Ok, le rec est lancé. Du coup, quand tu veux, tu peux mettre le stickers. Très stylé, très bien. Dans ma buanderie, je mets Derrick Rose. Un joueur de NBA, championnat de basketball américain. Derrick Rose, c'est un garçon qui a grandi à Inglewood, un quartier de Chicago. C'est un garçon qui est devenu le MVP le plus jeune de l'histoire de la NBA. En gros, le MVP, c'est le meilleur joueur de la saison. Et il devient MVP à l'âge de 22 ans. Il y a une performance assez rare. Son histoire est très belle parce que, étant donné qu'il a grandi à Inglewood, un quartier qui est assez pauvre, malgré tout ça, il s'en est sorti, et notamment grâce au basketball. Son histoire est assez jolie et fait rêver. Dans le basketball, notamment dans la NBA, il y a beaucoup d'histoires comme ça, gens qui s'en sont sortis, qui sont sortis de situations assez misérable grâce au basket. Quand j'étais jeune et que je faisais du basket, quand j'entendais des histoires comme ça me donnait envie et de continuer là-dedans, me faisait rêver. J'ai découvert tout ça grâce à des magazines. Mes parents, ils m'avaient abonné à des magazines que je recevais tous les mois sur le basket. Ça a commencé dans les années 2010, 11, 12 à peu près. Il y en a plein d'histoires inspirantes. Je pense aussi à Kobe Bryant, Michael Jordan. Parce que t'es pauvre ou que tu viens d'un quartier malfamé, t'es pas de ton pays, que t'es venu de notre pays ou quoi que ce soit, que tu vas pas réussir dans la vie. Avec de l'envie, on peut y arriver. Quand on y croit et quand on donne tout ce qu'on a, on peut y arriver. Même si on n'est pas forcément fait pour y arriver au début. Un joueur comme ça qui avait vécu dans la rue et des parents qui s'occupaient pas d'eux et des frères qui vendaient de la drogue, de base on pourrait se dire qu'il arrivera à rien dans la vie et pourtant il y est arrivé, quoi. C'est vraiment une source d'inspiration. Ça pour réussir dans les projets que je veux faire, je pense que ça a beaucoup participé, ça a beaucoup aidé dans ma vie, même à l'heure actuelle. Par exemple, que ce soit les jeux vidéo, où je joue encore beaucoup à NBA 2K par exemple. J'en pratiquais en club grâce à un voisin, et mon voisin faisait du basket, je connaissais pas, et c'est devenu quelque chose de très important dans ma vie. Je passe encore à l'heure d'aujourd'hui des soirées à attendre jusqu'à 3h du matin pour regarder des matchs diffusés en différé en NBA, quoi. Et que c'est aux États-Unis, avec le décalage horaire, en France les matchs sont à 3h du matin. Et pourtant je passe mes soirées à attendre pendant des heures jusqu'à 3h du matin pour voir mon équipe préférée perdre. C'est beau, c'est un sport qui est dynamique, t'apprends plein de choses, travailler ensemble, avancer ensemble, on peut pas avancer tout seul dans la vie, comme le basket. Ça peut servir de source d'inspiration pour plein de types de personnes différents. Des gens qui viennent de quartiers pauvres, des gens on leur dit qu'ils sont pas faits pour le sport, des gens qui sont malades ou qui sont blessés et qui arrivent à rattraper leur maladie. Je vais conseiller quelque chose que je vais mettre dans ma buanderie, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle LNS, donc les NBA Stories. The Orlando Magic Selection. Bonjour et bienvenue à tous dans ce 44e épisode des NBA Stories. C'est justement quelqu'un qui raconte des histoires de joueurs ou d'équipes, de franchises à travers la NBA. Et avec ça, je vais mettre aussi bien évidemment dans ma buanderie Trash Talk, qui est sûrement le meilleur média français de basketball. Apéro spécial équipe de France, on est où ? On est en finale. On est en finale olympique. Deux mecs qui ont lancé ça, qui s'appellent Bastien et Alex, deux fans de basket français qui sont là depuis 10 ans. Et à l'époque, il n'existait quasiment aucun média de basketball français. À la fois permet de parler aux gens qui s'y connaissent beaucoup, à la fois pour des gens qui connaissent pas le basket, de le découvrir avec ce média, c'est génial. Ils amènent un côté très humoristique avec le basket et je trouve ça super, quoi. Dans un pays, nous la France, où la NBA est encore pas très très bien vue, étant donné que le basket français est pas très développé, donc ça donne pas forcément envie de s'intéresser au basket américain. Je vous conseille des pages comme ça et des chaînes YouTube ainsi, qui peuvent effectivement apprendre beaucoup de choses sur la NBA, étant donné qu'on n'en sait pas beaucoup en France. À part, Tony Parker, bien évidemment, qu'on connaît tous. Hein. C'est le Français qui a le mieux réussi en NBA. Mais... Et du coup, tu penses quoi du rap qu'avait fait Tony Parker en 2006? Est-ce que tu penses que t'es prêt, baby?
Ensuite avec Booba quand même dans l'album. 5 majeurs, sans explication, juste ton 5 majeur. Kyle Lowry, Oscar Robertson, Larry Bird, Kevin Durant et Karim Abdul-Jabbar. Le basket c'est tellement important pour moi que j'en ai même un tatouage. Donc qui est le maillot de mon équipe préférée, donc le Thunder d'Oklahoma City. Je mets dans ma buanderie celui qui m'a fait ce tatouage, Azario Di Vettimo. J'ai de très jolis tatouages. Je vous invite à aller les voir et à aller lui envoyer un message si vous cherchez à vous faire tatouer. Donc je parlais de NBA 2K, on va rester dans les jeux vidéo puisque j'aimerais mettre dans ma buanderie la PlayStation 2. Si je dis pas de bêtises, que c'est la console la plus vendue de tous les temps. La PS2, c'est un peu la console de mon enfance, c'est ma première console en fait. Je l'ai eu en 2004, parti au Maroc voir mon papy. Ça a été le cadeau de mon papy pour mes 6 ans. Et ça m'a beaucoup amené à l'univers du jeu vidéo qui maintenant me suit encore tous les jours, puisque je geek tous les jours étant donné que je suis au chômage. Moi je parle vraiment de la première, celle qui était épaisse là, pas la fine, vraiment la toute première génération. Au début ça a beaucoup été des jeux de voiture, parce que mon père étant donné qu'il était mécanicien et pilote de voiture, le choix était vite fait au niveau des jeux vidéo. Dans ma buanderie, je vais mettre Oka Race Driver 3 et je vais mettre Colin McRae 2005, des jeux de simulation de voitures de course. Ça a été vraiment toute mon enfance ces jeux. Quand je rentrais de l'école sur la Play 2 avec mon père, lui il s'occupait des réglages de la voiture parce qu'il connaissait ça, c'était son travail. Moi il me disait juste de faire les courses quoi. Ça a beaucoup été un lien pour moi avec mon père étant donné que lui c'était son travail. Moi c'était des jeux vidéo mais au final on arrivait à lier tout ça. Par ça a été FIFA, PES. D'ailleurs big up à PES qui est fini désormais. Depuis 2 jours PES est fini. Passé mes journées à jouer aux jeux de voiture, à essayer de gagner une petite seconde sur le circuit d'Allemagne. Et après, un peu plus tard, j'ai commencé à mettre, ça vous parler, les Jack X, Jack 2, Jack 3, Jack 1, tout ça. C'était un peu dans le même délire que Ratchet et Clank. Des fois, il y avait des phases de plateforme, des phases de combat. Et ouais, c'était les premiers jeux d'enfants, entre guillemets, qu'on a tous eu pour nous apprendre à découvrir les consoles. Entre la Play 2 et la Play 4, j'ai eu aucune console. Soit mes 8-10 ans ou mes 10-15 ans devant la Play 2, à jouer à des jeux de voiture, à jouer à Budokai Tenkaichi 3. Meilleur jeu de Dragon Ball Z pour ceux qui connaissent. Ils ont fait partie des premiers jeux vidéo qui étaient des combats en 3D. Franchement c'était une dinguerie, une dinguerie. On pouvait aller dans tous les sens. Franchement c'était trop bien. Budokai Tenkaichi 3 c'est une masterclass. Pour moi c'est encore le meilleur jeu Dragon Ball qui est sorti actuellement. Le jeu vidéo c'est le partage. Et moi c'est ce que j'aime beaucoup, c'est pouvoir jouer à plusieurs quoi. Moi ce que je kiffe c'est s'appeler entre potes, aller faire une partie de League of Legends ou de Call of à plusieurs et kiffer quoi. Je pense que c'est un truc qui est très important dans le jeu vidéo. C'est que ça rallie les gens ensemble, ça crée des communautés comme League of Legends où déjà c'est un jeu où tu joues à 55. Tu te connais tous les 5, ça sera mieux de jouer que de jouer avec des inconnus. Moi c'est ce que je kiffe dans le jeu vidéo, c'est pouvoir partager des bons moments entre potes. On fait des Mario Party à plusieurs toute la soirée pendant 2 heures, où on fait des Super Smash pendant 2 heures où on se tape sur la gueule, on se règle nos comptes. Et un truc qui est super bien c'est de pouvoir jouer à pas mal de jeux vidéo rétro. Le téléphone ou même avec l'ordinateur on a accès à des émulateurs et logiciels qui permettent de jouer à toutes les consoles de l'époque, que ce soit les jeux vidéo rétro, les jeux vidéo de maintenant. Bon, c'est trop bien de découvrir aussi justement une génération qui ont peut-être pas trop connu le début des jeux vidéo. Je vais mettre dans ma buanderie joueur du grenier bien évidemment. Super youtubeur qui teste des anciens jeux, que ce soit sur la NES, la Super NES, la GameCube, la Nintendo 64, les premières Play, les premières Xbox. J'adore ces vidéos, il est super drôle déjà. Et ça fait découvrir justement des jeux à l'ancienne. Ça permet de comparer les jeux de maintenant aux jeux d'avant, la conception, la vision des mecs qui faisaient les jeux vidéo. Au final, il n'est pas si vieux, parce que les jeux vidéo, c'est quoi? C'est 80 les premiers, Pac-Man, tout ça, le Pong là. L'évolution est vraiment énorme quoi. Pour finir, du coup, je vais mettre dans ma buanderie la BO de Taxi 1. Ah, il est dur de rester sur le rail, cause ça fait un bail comme blues. Dans la bouse, le 12 dans la main gauche, la droite serre une sacoche, plus dedans quelques crosses. Maintenant des boss, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, gosse, c'est mon coup. Bon, déjà Taxi, qu'est-ce que c'est? Taxi, beaucoup doivent connaître, c'est le film du taxi marseillais avec Samina Seri. Ça se passe à Marseille, il est taxi, il a travaillé avec la police pour aider la police à arrêter un méchant quoi. Donc, c'est un film assez drôle. En fait ce film déjà il a été tourné dans les quartiers de Marseille. Dans cette BO on retrouve beaucoup de rappeurs de Marseille, notamment IAM. Notre-Dame veille, la pression tombe, les nuits s'éveillent, les mêmes qui dament que la veille blanche, je cherche l'amour, fuis l'oubli, plein de fiel,
On retrouve un son de la Funky Family. Pour la vie de rêve de Troisième Œil. On retrouve aussi un son de Chien de Paille, qui est le tout premier son de l'album d'ailleurs, qui est une masterclass. Ouais, c'est moi. Tu vas bien? Ça va? Ouais, je t'appelle, c'est parce que j'ai écouté les instrus là pour Taxi et moi les trucs gays, franchement, ça le fait pas quoi. Pourquoi? Mon cœur, mes textes, comme les temps sont durs. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, les tensions durent. Réminiscence sombre aux couleurs d'améthyste. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, mon âme est triste. Ouais, de toute façon, fais ce qui te On pourrait faire une buanderie sur chacun de ces artistes. Déjà, IAM, c'est au moins un des plus grands groupes de rap de l'histoire du rap français. Funky Family aussi, qui a été très important dans le rap, c'est un groupe pareil de plusieurs personnes. Ils sont tous, que ce soit les beatmakers, les rappeurs, ils sont très très forts. Des grands groupes de rap qui m'ont inspiré moins, c'était des textes comme Petit Frère de IAM ou... Petit frère n'a qu'un souhait de devenir grand. C'est pourquoi il s'obstine à jouer des sauvages dès l'âge de 10. L'école du micro d'argent, tout l'album en entier de IAM qui est juste exceptionnel. BO de Taxi, donc là je cite la première, mais toutes les autres elles sont en général vraiment sympas à écouter. Il y a des bons sons de partout, même dans le dernier Taxi. Beaucoup ce côté-là de rattacher ce rap à des films. Bon, maintenant ça se fait de plus en plus, mais c'est vrai que c'est pas habituel d'entendre des BO de rap dans des films. Je pense que c'est en fait une musique qui est capable de faire passer beaucoup de messages. Ça m'a un peu aidé à découvrir un peu le rap alors que j'étais assez petit. Mon père écoutait beaucoup ces BO Taxi, soit la première ou la deuxième. Que ce soit maintenant pour moi essayer de gratter des textes avec des potes qui font des prods, ou passer des soirées à écouter du rap et des albums classiques. Donc je mets tous ces artistes IAM, NTM dans ma buanderie parce que pour moi c'est des putains d'artistes, des putains de sources d'inspiration. Ça m'a donné envie d'écouter du rap, ça m'a donné envie de faire du rap. Et voilà, même encore maintenant, j'adore m'écouter l'école du micro d'argent tout seul chez moi ou avec des potes en soirée, avec mon père dans la voiture. Tu commences quand tu veux, du coup, avec la phrase. Dans ma buanderie, je mets. Dans ma buanderie ou dans la buanderie? Non, dans ma buanderie. Dans ma et même buanderie. si tu dis dans la buanderie, c'est pas trop grave, on s'en fout si tu te trompes. Donc, Mais voilà. Ok. Du coup, prends ton temps, juste mets-toi le truc dans un état d'esprit et voilà. Si t'as pris des notes, n'hésite pas à les relire. Ouais, on s'en fout, t'as le droit d'interagir avec nous, si t'as des questions et tout, t'es pas sûr, t'interagis. L'idée, c'est que de toute façon, il y a le montage, faut pas oublier ça. Et nous, les spectateurs, il faut pas qu'on coupe, faut pas qu'on parle. Par contre, quand il a plus rien à dire, si t'as une idée de question, on peut poser des questions, ça le relancera. Quand tu veux.